Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Ernesto Che Guevara avait-il raison de la nature des Congolais? Je répète, en 1965, Che Guevara se rendant au Congo, avait-il raison de ce qu'il avait constaté des Congolais en 1965? Pour nourrir le débat, je vais d'abord commencer par vous faire une anthropologie comparée. Et l'anthropologie comparée, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire anthropologie c'est que nous sommes humains. On va comprendre un peu les humains par rapport à ce qui se comporte au vu de la problématique qui est ici posée, celle de la nature des Congolais face à l'oppression, face à la domination et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que Hannibal, l'épopée Hannibal, Hannibal était né à Carthage, en Tunisie. Et vous savez que pendant l'Empire romain, il avait fait vraiment un truc merveilleux. Donc il avait traversé partie de l'Espagne, traversé la France, surtout les montagnes là du Mont Blanc. Donc quand vous arrivez en France, on vous parle des massifs alpins. C'est comme l'Himalaya à peu près. C'est pas de l'Himalaya, c'est que des montagnes énormes. Et donc il traversait avec plus de 100 000 hommes guerriers, plus les éléphants et autres. Il faisait froid, donc il est arrivé jusqu'à Rome en Italie. Et là, il s'affronte avec les Romains. Mais ils n'ont pas lâché. Ils étaient déjà préparés. Donc ils se sont préparés, les Romains, pour se battre. Et pourquoi? Parce que des deux côtés, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. Donc ils sont structurés, organisés et courageux des deux côtés. Et donc, ils se sont battus. Voilà, pour la petite histoire. Vous pouvez la compléter vous-même. L'histoire d'Hannibal, parti d'Espagne jusqu'en Italie, à Rome, en traversant les Pyrénées et les Alpes, en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais aussi parler de l'histoire de l'invasion de la Mandchourie et par les Japonais. Tout a commencé en 1937 jusqu'en 1945. Mais il y a eu des atrocités sans bornes. Et oui, les Japonais sur les Chinois. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Bien au contraire. C'était violent. Par rapport à tout ce que nous avions connu au Congo et que sur les différents régimes depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'était 1000 fois plus violent. Mais les Chinois ont agité leurs neurones. Leçon du courage. Ils ont trouvé des solutions autres pour sortir de cet enfer. Vous voyez, vous croyez que si on ne se bat pas, comme disait Che Guevara, arrête de glander si tu n'es pas capable de te rebeller. Donc les autres ont fait ça. Je vais vous parler aussi de l'histoire de la résistance française ou de la résistance en Europe face à l'occupant nazi. Ils étaient pris un peu de court. Mais quand il y a eu la résistance, il y a eu d'un côté les cerveaux, il y a eu des hommes de terrain et autres, les actes de sabotage, des situations. Donc la matière grise, le cerveau là, le cerveau des Européens était hyper agité, qu'il soit civil, politique ou militaire. C'était dans tout le monde dans le sens comme ça. Vous voyez, c'est comme les abeilles. Et si vous les attaquez, vous attaquez une ruche, ils ne vous laissent pas en paix, hein, jusqu'à ce que vous partez. Mais eux, c'est comme ça. Mais nous, c'est comme si on vous attaque, on laisse
souvenirs, bon. Voilà. Mais eux, c'est pas ça. La vie est un combat. Vous voyez comment ils ont suturé. Ils avaient suturé la résistance. Donc, l'occupant était en danger partout. Par la voie de ceux qui pouvaient parler, c'est-à-dire la communication, par des actes de sabotage, d'attaque et autres. On ne sait pas où ça pouvait, le danger pouvait arriver. Et c'est ça, les peuples libres. Parce qu'ils ne se soumettent jamais. Il arrive une situation, ils subissent et ils se suturent, ils s'organisent et puis attaquent. Tout de suite. Jamais. Regardez ça depuis. Je vous ai parlé que de cette histoire. On peut rajouter l'histoire de la guerre d'Algérie pour faire un peu le truc entre blancs, asiatiques et arabes. La guerre d'Algérie, c'était dur. De deux côtés. Mais regardez comment les Algériens se sont battus. C'est dans le sang. Nous, on n'a pas eu aucune guerre. Nous, on n'a jamais eu de guerre. Sauf ce qui s'est passé quelque part en Namibie, où les villageois sont venus comme ça devant les Allemands, ils ont massacré. Oui, mais c'était pas structuré, organisé, rien du tout. Et c'était fini, maintenant on pleure tout le temps. Ailleurs, serait retrouvé ailleurs et structuré se battre. En Namibie, vous savez cette histoire-là, du génocide en Namibie, par les Allemands. Mais n'oublions pas l'Afrique du Sud, avec les Zoulous autres. Mais on dit les Zoulous, oui, mais c'était dans une situation où, bon, il y avait la conscience, tout le monde avait changé, autre. Mais si c'était avant, on ne pouvait pas. Hein. Je suis sûr et certain. Et pourquoi, comment ces gens s'est fait que les Blancs sont arrivés en Afrique du Sud, s'il n'y avait que des Zoulous. Donc, il faut avoir une certaine part d'analyse. Donc, en réalité, ce n'est pas culturel, ce n'est pas que seulement culturel, l'éducation. C'est-à-dire l'éducation en termes de liberté, des valeurs de liberté, de dignité et de courage et autres. Bien sûr, ça s'apprend. C'est peut être un effet d'entraînement et de conditionnement au courage et autres. Mais il y a quand même une part de génétique. C'est dans le sang. Il y a le sang. Et vous regardez les peuples en fonction des événements et autres, vous pouvez les constater qu'il y a aussi le sang. Il y a aussi les gènes, ce que nous connaissons, en différenciant même les peuples en fonction de leur... des guerres de domination ou de conquête ou tout ce que nous pouvons subir, pas seulement les cas de domination, mais aussi aujourd'hui la condition sociale. Quand on voit en Europe ici, la condition sociale est 1000 fois plus élevée qu'en Afrique noire. Mais ici, se battent tous les jours contre les gouvernants. Tous les jours. Les gouvernants sont même en danger. Il y a eu même des maires députés qui ont été tabassés dans la rue. Donc ils sont là en guerre parce qu'on ne laisse pas tomber. Mais nous, vous croyez, voilà. Non. C'est génétique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso, par exemple, arrête arbitrairement les gens. Il les emprisonne, il les torture, il les empoisonne. Et les gens sont là comme ça à regarder. D'autres disent, à qui le tour? Imaginez qu'en France, un policier blanc tue un noir, baisse mondiale, ou même à l'échelle française. Imaginez qu'un policier blanc tue un noir. On dit, ah, tiens, le nom, ah, c'est un Ouest africain. Ah, à qui le tour? Peut-être que ce sera un bon trou après. Ou peut-être que ce sera un arabe après. Vous croyez qu'ici, on laisse ça comme ça, on fait comme ça? On peut dire comme ça? Que quelqu'un, un policier ou autre, qui peut tuer, on dit, ah oui, mais ah oui. Ah oui, il a tué un noir. Hein. Ah, il a tué un blanc, un arabe, un chinois. Vous croyez qu'ici, c'est comme ça? Non, c'est pas possible. Mais chez nous, en Congo, c'est possible. J'ai vu, par exemple, voir que quand il y a eu des histoires des colonels Tchouroux, ou même de Bokoko et autres, ah, pourquoi la tribu là ne se révolte pas-t-il pas? Pourquoi la tribu là ne se révolte-t-elle pas? Est-ce que c'est un problème de tribu ou un problème national? Ou un problème d'humanité?
Est-ce que vous êtes humain? Ça veut dire que vous avez au moins un esprit, une âme et une conscience. Mais là, c'est des mondes. Sinon, on dit, Sassou Nguesso, il attaque un membre d'une tribu, il dit, à qui les tout? C'est l'autre tribu. Mais ça donne des idées aux autres aussi. Ça veut dire que moi, si je prends le pouvoir, donc je peux traiter ce peuple, on va avoir dans une situation que les cas que je vous ai précités, les cas des policiers, donc ils tuent un noir, ici en France, on dit, ah tiens, c'était un Sénégalais, oh, à qui les tout? Peut-être ça sera un Ivoirien. À qui les tout l'Europe ou non? Vous croyez que ça peut se passer ici en Europe? Et qu'on va laisser un gars abuser moi dans le cadre simplement du droit et aussi de la morale, et qu'on va laisser quelqu'un faire ça comme ça, à l'humain comme ça. Mais c'est pas possible. Mais ici, ils ont franchi déjà la barrière de l'histoire humaine et de la civilisation. Ça veut dire ils ont franchi la barrière de la raison. Mais nous, on n'a pas cette barrière de la raison. C'est un problème. Mesdames, Messieurs, je reviens sur le cas posé. Je vous dis que en 1965, nous étions pendant la guerre froide. Ernesto Che Guevara, après avoir fait la révolution cubaine avec Fidel Castro, il voulait étendre cette révolution partout dans le monde. Donc, je ne sais pas pourquoi il avait choisi le pays, le Congo, la République démocratique du Congo aujourd'hui, Kinshasa. Bon, peut-être en référence avec Lumumba, parce que Lumumba, peut-être il avait, oui, il a eu peut-être affinité avec Lumumba. Il croyait que la cause où avait tué Lumumba, c'était injuste. Donc, il était peut-être parti pour régler les comptes avec ces choses-là. Mais on était en pleine guerre froide. Mobutu venait vous connaissez cette histoire-là, de 1965. Donc en réalité, il serait rentré par la Tanzanie de Julius Nyerere. Et oui, il était devenu communiste aussi. Hein. C'était des mouvements de non-alignés où il y avait tous ces mouvements d'indépendance. Il y avait les Africains. Hein. Toute génération des Africains, là, ils ont tous été assassinés par les Africains eux-mêmes. Parce que les meilleurs ont été assassinés, on a placé les mauvais. Et qui sont là maintenant, aujourd'hui, c'est les lignées des mauvais là qui continuent. Et c'est pourquoi l'Afrique se fond. Pendant les indépendants de l'Afrique, il y avait les bons. Et ces bons là ont été tous neutralisés par les mauvais et qui sont continués à régner. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours les problématiques de la raison. Ça veut dire que vous avez dans votre société, les gens viennent mettre votre société en danger et vous êtes le premier à l'accompagner pour mettre votre société en danger. Ça ne se passe que chez les Noirs. Ailleurs, ça ne se passe pas. Donc, les années 1960 à New York, oui, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est intelligence, ceux qui veulent apporter bien les choses dans l'Afrique, n'y parviennent pas. Parce qu'il y a toujours cette génétique du mal qui est en nous, de la jalousie, de la haine, de l'ennemi du noir. C'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain parce que nous avions une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Oui, cette mentalité nuit gravement à l'évolution du continent noir. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, ça, c'est sûr. Mesdames, Messieurs, oui, Ernesto Che Guevara, 1965. Il arrive à Tanzanie, pas l'acte Tanganyika. Même, il y a eu même des carnets de correspondance quand il était à Dar es Salaam. Un blanc là, vient là, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, donc, vous voyez, discrétion totale. On se fait petit. Et donc, l'acte Tanganyika et autres. En réalité, il devait aller soutenir une rébellion marxiste de Laurent Désiré Kabila. Mais il était accompagné de 130 Cubains pour aller se battre. Bon, je vous dis que l'Angola, à côté, n'est pas encore... il n'est pas encore indépendant, c'est encore les Portugais. En République du Congo qui va devenir marxiste-léniniste après 4 ans après,
était encore, on parlait du socialisme bantou. Et donc, après en 68, au Congo-Brazzaville, l'arrivée de Marien Ngouabi, du marxisme-léninisme, et après, bon, ben, l'accompagnement de l'indépendance de l'Angola en 1965. Donc, je reviens sur cette période-là, c'est-à-dire, nous sommes en 1965. Durant 7 mois, ils vont vivre un cauchemar. Che Guevara va vivre un cauchemar. C'était du cauchemar. Et pourquoi? Parce que Che Guevara l'a constaté que c'était décevant. Il a constaté du peuple congolais, comme je vous ai précité. Une vache bout de l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Comme on dit toujours que si vous chassez, faites tautiner le cheval, il revient au galop. Parce que le naturel revient toujours. Et donc, il se retrouve devant un des gens, des gaillards, des gens qui sont là. Et qu'est-ce qu'il avait constaté? Il avait constaté que c'est des gens plus ou moins intelligents. Parce que pour organiser une rébellion, une guérilla, une chose comme ça, il faut du cerveau. Il faut trouver des failles, il faut des gens, vraiment, je peux vous donner tout un cours de maquis ou autre. Moi, si je pouvais faire un cours de maquis. Mais c'était comme ça. Donc, si on peut suturer aussi, moins organisé, donc, plus ou moins intelligent, peut suturer, moins organisé, et pire encore, ils ne sont ni disciplinés et pas courageux. Donc, les gens étaient rentrés dans l'alcoolisme, dans la jouissance. Regardez, vous voulez battre, il y a une femme qui passe à côté, il se déconcentre et il voit une belle femme qui passe à côté dans une guérilla et il laisse il peut tout le monde les laisser, non, allez-y, moi je reste avec la femme, et voilà. Donc on peut faire des pièges et comme ça. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Il y a des gens qui sont venus prendre ce contrôle de ces pays, simplement pour dire, non, mais écoutez, bon, mais, vous pouvez aller en Europe, vous aurez des villas, vous aurez des bonnes vies en Europe ou en Occident, voilà, on vous donne ça, ou même en Afrique, on a amené des belles femmes, hein, et des blanches, des belles et jolies femmes blanches avec des pouvoirs. Et pendant les délégations, oui, mais c'est bon, alors qu'on a amené les prostituées. Et donc ils étaient là, ils se déconcentrés, bon ben écoutez, on signe le contrat, on fait tout. Donc, vous voyez déjà, il y a tellement de trucs sur cette race noire. Donc Che Guevara avait constaté ceci, que c'est un peuple qui n'est pas discipliné. C'est un peuple de jouisseurs. C'est un peuple de moins structuré, moins organisé. Et surtout, le problème du courage, qui pose problème. Ils ne sont pas courageux. Et ça, mais quand je vois aujourd'hui, c'est-à-dire dans les standards des peuples de moutons, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve les mêmes critères. Donc en réalité, les Bantous sont des peuples de moutons. Et on le constate au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique et partout. Même s'il y a des imports des Haoussa ou des autres qui viennent des pays de l'Ouest, ou autres, ou certains d'Afrique australe et même d'Afrique de l'Est, il y a eu des apports génétiques. Mais en réalité, les Bantous, c'est bien connu que c'est des peuples qu'on peut tout faire sur ces peuples, pourvu qu'on leur laisse faire la fête. C'est tout. Ils aiment la vie, faire la fête. Boire, manger, vivre autre. Alors que la vie n'est pas que vivre, manger, boire et autres. Il faut aussi, quelque part, attendre, rester, bouger. Donc nous nous retrouvons dans cette situation-là. Le peuple de moutons. Vous savez que les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé, on n'est pas allé chercher, on a placé, certains sont venus des peuples de loups, qu'on a mis là pour massacrer les peuples de moutons. Mais il y a eu aussi qu'on appelle des moutons qu'on les a transformés en loups pour massacrer leurs semblables moutons. Donc nous sommes là dans un milieu qui devient de plus en plus visible
au terme de ce que nous appelons l'art du courage, qui a toujours gouverné les peuples libres. C'est dans le sang, le courage. Vous regardez, j'ai remarqué ici en Occident. J'ai été dans beaucoup de mouvements de contestation ou autre. Ça se passe en convivialité, hein, mais tout est là, c'est organisé, après on passe à l'action. Jamais. Tu tombes, tu vois, oui, on ne veut pas les lâches. On n'aime pas les lâches ici. Même si les Arabes, on n'aime pas les lâches. Il ne faut pas être lâche. Dans certaines sociétés, c'est plus bas. Nous, au niveau civil, politique et militaire, il y a trop de lâches. Sassou Nguesso fait ce qu'il veut à sa tête. Et aucun civil politique et militaire, déstructuré, comme je vous l'ai dit, dans la résistance des Chinois contre le Japon, ou la résistance européenne contre les occupants nazis, comme on a vu les cas des Romains, il y en a plein d'exemples. J'en ai plein de l'histoire de l'humanité, depuis déjà, en partant déjà de quasiment depuis la Révolution française, par exemple, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire du 18e siècle à nos jours. J'y connais date par date, jour par jour. Cette histoire militaire, de la résistance, de l'esprit du courage, et tout ça. J'ai eu ça sur ma tête. Donc, mais quand on se retrouve, on dit, mais mon Dieu, c'est pas vrai. Donc, ce n'est pas seulement le problème d'éducation. Parce que ça se voit partout. Sur les bassins du Congo, les bassins les plus riches du continent, qui aujourd'hui occupés par les gens compliqués. Vous avez un magot, un butin, vous avez une richesse énorme, mais c'est un peuple de moutons, mais c'est du caviar. Pour exploiter ce peuple, hein, ces territoires, et laisser vraiment les rendre esclaves entre eux. C'est ce qui se passe avec Sassou Nguesso, Kabila et les autres. Et si Kabila pas autre, ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer encore. Et tant que nous ne repensions pas déjà cette génétique, et aussi poser les problèmes d'éducation, en termes de transmission des valeurs de liberté, de dignité, de courage. Oui, le courage. On aime ça. On aime les gens courageux. Si vous avez un cerveau et que vous êtes courageux, oui, l'autre me disait déjà en 2010, Maya, tu es courageux, tu critiques Sassou Nguesso ouvertement comme ça. À l'époque, en 2010, sur Internet, j'écrivais des articles sur... Oui, mais attends, c'est pas le problème. Sassou, si je sauve ma vie, et moi, je vais dépendre de ce que j'ai vécu comme espérant de cette histoire. Moi, je suis quelqu'un de structuré, organisé, et qui a le sens du courage, et qui a tout compris. Et les dangers que je vous ai dit, c'est-à-dire que, oui, si les gens certains au cœur de leur lit, ils disent non, mais c'est pas vrai. Imagine que j'ai un pouvoir au Congo. Avec un peuple comme ça, que j'ai déjà génétiquement déjà prédisposé à ça, où la condition sociale humaine est catastrophique, les gens sont là en train de glander sans jamais agir. Sassou Nguesso au Congo, il se déplace, il vient là. Il n'y a pas un gars, monsieur le président, bon, il est parti. Comme on dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Sassou est en train de faire tomber un à un comme des quilles dans un bowling. Et on dit à qui les tours? Est-ce que c'est le tour de telle tribu ou telle personne ou telle... Et là, ça devient intérêt de jeu pour lui. Bravo, Sassou. Mais nous, en tant qu'intelligents, on s'est dit, tiens, ça donne les idées. Je ne veux pas vous le dire. Même machiavélique. On dit non. Donc, à quelque part, on s'est dit, ah, avec mon intelligence, je peux devenir un danger pendant la chute de Sassou. Ou même l'après. Parce qu'on a compris comment fonctionne la génétique de ce peuple. Comment fonctionne ce peuple. Et d'autres l'ont toujours dit, que oui, les Blancs nous ont fait ceci. Non! Ils ont simplement compris et ils sont partis. Et tous les peuples du monde, majoritairement, ont été colonisés. Mais ils ne sont pas toujours restés à ce stade-là, comme nous, comme tout est bloqué. Non. Nous, la France, qui est le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, par exemple. La France a été 3 fois colonisée par les Espagnols, et puis on parle aussi des Portugais. Et n'oublions pas avec la Prusse, pendant la guerre de
1870. Il y a aussi la Première Guerre mondiale. Il y a eu aussi la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas la guerre des 100 ans avec les Anglais qui sont allés jusqu'à Bordeaux, partout, partout. On parle de la promenade des Anglais à la Côte d'Azur et compagnie. Donc, oui, toute l'Europe a été colonisée entre eux. Et c'est pas tous, ils ont toujours des structures pour se battre ou après avancer. Mais nous, cette fois, c'est fini. J'ai fait une expérience moi-même. J'ai fait une expérience moi-même. Je suis né à Brazzaville, je vous répète toujours. Mon père m'amène au village. Je vais faire l'école primaire et le collège à Makwa et autres. Makwa, c'est la ville qui est située sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. C'est ma tribu. Ma tribu est située sur l'équateur. Là où passe l'équateur au Congo-Brazzaville, au nord du Congo-Brazzaville. Ça, c'est ma tribu, Makwa. Tapez la ville de Makwa. Mais il y a la Likwala Mosaka qui passe là, à côté de l'équateur. Donc l'équateur passe là, la Likwala Mosaka est là, et l'équateur passe là à 10 ou 20 mètres, ou disons 50 mètres de là. Voilà. Et j'ai traversé cette région-là pour aller de l'hémisphère nord, vers là où se trouvent mes parents, hein, à 17, parfois 17 km de là. Et je revenais à Makwa, c'est-à-dire à l'équateur. Ou parfois je vais avoir des copains ou d'autres familles, bon, la partie sud. Donc j'étais entre les deux hémisphères toute l'année. Voilà. Moi, ce qu'il y a à Makwa, il y a non seulement la savane, parce que là, tout autour, je dirais 40% de savane et 60% de forêt, c'est-à-dire l'entrée de la jungle équatoriale. Nous sommes dans le bassin du Congo, c'est-à-dire c'est l'Amazonie de l'Afrique. Donc nous sommes au cœur du bassin du Congo, mais il y a des, comme en Amazonie, il y a des petits savanes, des petits... Bon, bref. Mais nous, il y en a plein dans le bassin du Congo aussi. Et donc à Makwa, nous, on allait jouer sur les termitières. On allait saccager les termitières. On allait saccager les termitières. Comme ça, on veut ce genre. Bon, pour prendre aussi les termites et autres. Bon, ça se mange là-bas. C'est des plats là-bas. Et parfois, moi, je me mettais comme ça, je regardais, j'observais. Au fur et à mesure que je montais en puissance au cursus scolaire, d'abord au lycée, au collège, puis au lycée en seconde, et en seconde et première scientifique. Moi, j'ai regardé comme ça, mais les termitières, ils n'ont même pas besoin d'aide. On les saccage, vous venez quelques heures après, ils commencent à reconstruire. Tout, tout, tout. Donc, ils sont un système d'ingénieurs de construction des structures, ils construisent des superstructures, qu'on appelle ça, voilà, les termitières là. Donc, un système de climatisation passive, parce qu'en fait, à l'intérieur, ils ont un champignon qui vit qu'à 30 degrés. Et donc, pour ce champignon-là, il les permet de se nourrir. Donc, il faut les mettre un système de climatisation passive de 30 degrés. Mais comment ils ont fait au terme de biomimétisme et comment nous allons penser nous aussi à ce sens-là, dans ce sens-là. Donc, je reviens sur ce problème, c'est que on peut tout saboter, certaines structures qui sont organisées génétiquement, mais il reviendra toujours à construire. Donc, vous pouvez faire le bazar. Regardez par exemple ici en France, quand il y a des tempêtes ou autres, on saccage autres. Au bout d'un mois, 2 mois, bon, tout est revenu. Vous voyez au Japon, avec les Fukushima, avec plein de trucs, ou ailleurs, même en Chine et autres, dès que ça s'approche, bon, ça revient. Mais nous, en Afrique, dès qu'il y a un éboulement, il y a un ceci, c'est parti pour l'éternité. Il faut attendre qu'on vienne nous aider. Non, ici on s'est dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc, d'où cette génétique de l'intelligence, cette génétique de l'organisation, cette génétique de la structuration, cette génétique du courage et autres. Oui, bien sûr, l'éducation est toujours importante, mais ça ne suffit pas. Sinon, ça se saurait. Comment cela se fait-il que les gens qui sont éduqués ici sur ces valeurs précitées, qui sont des Noirs, Congolais, autres, même quand on nous parle de la cause de leur peuple, et qui est en danger, mais ils croient qu'ils sont dans un havre de paix ici, tranquille. Ah oui, je suis maintenant français, je suis maintenant, regardez, mon mari est blanc, et ma femme est blanche, bon, vous voyez ça? Mais après, quand il arrive des situations autres, ah oui, non, on n'a qu'un seul pays, un seul continent. Oui, on a un seul pays, un seul continent, chacun. Quand on voit un blanc, on pense à l'Europe.
Quand on voit un Asiatique, on pense à l'Asie. Quand on voit les Arabes, on pense au Maghreb et le monde arabe. Quand on voit l'Afrique, on pense à l'Afrique. Donc ça, il faut retenir ça. Arrêtez de croire que vous êtes au havre de paix ici. La pénurie des ressources, les situations sociales et compagnie qui deviennent de plus en plus dures en Occident. Un jour ou l'autre, on va vous chasser comme on a toujours. Historiquement, ce n'est pas la première fois en Europe. Donc vous croyez que vous êtes là, en Europe, tranquille, allez travailler, allez pousser vos allocations à la merde, ou faire tout ce que vous voulez, et vous croyez que vous êtes en paix. Non. Donc il se pose un problème de respectabilité internationale. Et donc pour qu'un Noir soit respecté, un Congolais ou Africain, autre, il faut que nous soyons debout chez nous, en termes de libertés fondamentales, des droits et autres. Et tout ce qui est là pour montrer aux yeux du monde que oui, on est aussi comme eux, on est capable. Regardez les Chinois. Aujourd'hui, ils sont respectés. Et pourquoi? Parce que la Chine est debout. Parce qu'on le sait, que si vous attaquez les Asiatiques aujourd'hui en Occident, vous aurez des soucis. Les Arabes règlent ces problèmes-là pour ceux qui sont des Émirats arabes unis, des pétroliers. Ils ont des affaires économiques. Mais les autres qui n'ont pas ça, ils règlent ça du point de vue, vous connaissez. Ah oui, le terrorisme et tout ça, oui, c'est une façon aussi de montrer que nous sommes là. On ne faut pas faire attention à un Arabe. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Et donc, on est la risée du monde entier. Donc, on a ces individus-là qui sont placés là. Au lieu de nous se situer, organiser et se battre pour les mettre hors d'état de nuit, sans ni lettre de rappel, ni autre. Non, c'est spontané. Imaginez, je vous l'ai dit quand même, le cas du Congo-Brazzaville, c'est un cas d'école, ou même de la République démocratique du Congo. Et quand j'ai vu à Brazzaville ou à Kinshasa, les policiers viennent tirer. Bien sûr qu'ils ne sont pas des policiers, c'est des mercenaires, habillés en tenue de police et autres. Ils viennent tirer. Mais quelqu'un n'est même pas capable de fabriquer un cocktail Molotov et jeter sur la première pour les guet-apens et autres. Ça devait être une guérilla. Techniquement, vous êtes nombreux. Mais ils ne sont pas capables de se plaindre. Mais ça devient, on les tire comme ça. Mais oui, c'est ça. Mais non. Donc, c'est cette génétique qui est là. Regardez, observez tous les mouvements de révolte. Ou même des révolutions. Qui sont passées en Europe, en Occident, en Amérique latine. Surtout. Et n'oublions pas, l'Asie aussi. Ils ne se laissent pas faire. Vous voyez que c'est... Dès qu'on commence, c'est comme dans Russe, on vient attaquer une Russe et vous voyez que vous aurez qui est de la merde. Si vous êtes protégé, oui, mais ça ne va pas s'arrêter là, jusqu'à la fin. Ça ne s'arrête pas. Mais nous, c'est comme, oui, vous attaquez quoi? Bon. Même les fourmis rouges sont très très agressifs. Mais je parle surtout des... Oui, on peut dire quoi? Trouvez-moi un exemple. Bon, les moutons, quoi, voilà. Vous êtes mouton. Vous êtes mouton. Le peuple de moutons, c'est des peuples... attends. Le peuple de moutons, c'est des peuples... oui, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des peuples opprimés. C'est des peuples... Donc, le cas du Congo est évident. Donc, moi, personnellement, je me dis... Je pense que chez nous, au Congo, il faut le fédéralisme. Diluer les pouvoirs. Parce que si on laisse le pouvoir centralisé, avec ceux qui ont acquis la connaissance comment fonctionne ce peuple, la génétique de ce peuple, on peut tout faire. On peut tout faire avec ce peuple congolais-là. Je vous dis sincèrement. On connaît les techniques maintenant. Avec les tribus du nord, sud et autres, on peut tout faire. Ça se utilise là. Il massacre le peuple avec ses histoires de tribus autres. Il dit c'est les nordistes. Ah oui, c'est la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute de... Écoutez, personne n'est responsable de rien. La culture des boucs émissaires permanents. Et donc, c'est la lâcheté. C'est des peuples lâches. Oui, je reviens. Che Guevara a bien dit. Oui, il avait constaté que les Congolais ne sont pas disciplinés. Ils sont plus ou moins intelligents. Ils ne sont pas structurés, moins organisés. Et puis encore, ils ne sont pas courageux. C'est un peuple de justeurs. Et je l'ai dit que si vous observez ce genre de peuple, en fait, c'est des peuples de moutons. Comme le peuple de moutons engendre toujours des gouverneurs de loups.
Parce que les rapports entre loup et mouton, vous connaissez, il y a eu des écrits, tout, voilà. Merci beaucoup et à bientôt. J'espère que ça vous a apporté un peu d'éducation et parce que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective sur les forces de chaque. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.